Saludar a Bernard Godard, es el asesor del ministro del Interior de Francia. Además, es autor de un libro muy interesante, La cuestión musulmana en Francia. Nuestro invitado sostiene que la motivación religiosa ya no es lo más importante en la captación de yihadistas y asegura que la prisión, la pequeña delincuencia, los factores patológicos son claves. Según nuestro invitado, en otros momentos la yihad rechazaba a los delincuentes, pero ahora no. Esa es la primera pregunta, Tatiana. ¿Por qué cambió la yihad? Monsieur Godard, merci beaucoup de parler avec nous ce matin sur la W Radio. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, merci à vous. La première question est relative à quelque chose que vous dites dans votre livre, et c'est que la djihad avant refusait les criminels, mais maintenant elle a changé la façon de recruter des gens. Pourquoi est-ce qu'elle a changé? C'est vrai, c'est parce que vous avez raison, le Al-Qaïda par exemple ou d'autres étaient très réticents, où ils regardaient des gens qui avaient un profil criminel par rapport à la morale, on va dire, par rapport au fait que c'était dangereux pour eux de recruter des gens qui n'étaient pas fiables. Maintenant, on a affaire avec Daesh à l'utilisation au maximum de tous les gens qui pouvaient venir d'Europe, qui peuvent leur servir d'abord à leur combat et ensuite les servir à faire des attentats en France. Et puis d'autre part, si vous voulez, c'est un petit peu leur morale entre guillemets, leur éthique. Elle est fondée sur le fait que si ce sont des criminels qui font des attentats contre la France, c'est-à-dire c'est des gens quand même, des musulmans, et donc ils pensent qu'en tant que musulmans, il faut rejoindre le djihad, et ben ils sont exonérés, ils sont absous de leur travail criminel entre guillemets. Maintenant, il faut faire attention parce que les groupes aussi, le GIA algérien par exemple, utilisaient aussi des délinquants. Oui. Bon, je vais très vite traduire, permíteme, Monsieur Godard, avant la prochaine question por los auditores. Lo que nos dice Julio es que es cierto, por ejemplo, grupos como Al-Qaeda eran más reticentes a reclutar gente con un perfil criminal, porque había todo un asunto moral detrás y les parecía que era gente que no era confiable. En cambio, con Daesh o con el Estado Islámico, como le quieran decir, lo que buscan es llevar al máximo el uso de la gente que tienen disponible, que les pueda servir para el combate, que les pueda servir para hacer atentados en Europa, y entonces no les molesta que sean criminales, y la lógica que utilizan es que si están dispuestos a cometer esos crímenes, pues como musulmanes serán exonerados de los pecados que cometieron anteriormente. De todas formas, hace la salvedad de que otros grupos, como por ejemplo el GIA argelino, ya habían utilizado criminales, ya habían reclutado criminales en sus filas. En este contexto, me gustaría preguntar a nuestro invitado, Tatiana, ¿qué opina de este anuncio que dio el primer ministro Manuel Valls hoy de que se creará un centro de reclusión especial para jóvenes radicalizados aquí en Francia? Monsieur Godard, qu'en pensez-vous de la proposition faite par le Premier ministre aujourd'hui de créer une prison spéciale pour les gens qui commettent ou qui sont liés à cette ambiance, cette sphère criminelle terroriste en France? Oui, mais ça correspond aux nécessités de surveillance. Parce que déjà, on avait tenté l'expérience dans une prison en France d'isoler les gens qui étaient condamnés pour terrorisme et donc de les isoler, mais c'est pas suffisant dans la mesure où effectivement c'est des locaux normaux pour des détenus du droit commun. Donc si vous voulez, quand vous avez affaire à cette population, ça veut dire qu'une fois qu'ils sont incarcérés, ils demandent une attention plus soutenue par rapport à leur activité propre, bien sûr, mais par rapport à leur communication avec l'extérieur. Ça demande une surveillance non seulement en tant que le risque d'évasion ou quelque chose comme ça, mais aussi en tant que risque de communication et de retomber dans le phénomène djihadiste.
Donc du coup, ça demande un soin beaucoup plus attentif que les autres delincuentes y delincuentes de droit commun, quoi. Voilà. Nos dice que esa propuesta corresponde pues a lo que es una necesidad del momento, y es la de aislar o separar a estos terroristas o terroristas potenciales. Hasta ahora lo que se había hecho era en ciertas cárceles, en ciertas prisiones, aislarlos de lo que eran los criminales de otros tipos de delitos comunes, pero se dan cuenta de que eso no sirvió, porque una vez que están, encarcelados, sí, la vigilancia de este tipo de personas requiere una atención mucho mayor con respecto a su actividad y con respecto a su comunicación con el mundo exterior y con otros, cómplices que puedan tener. Por eso, pues, en cierta forma le parece bien y le parece que corresponde a algo necesario. Si se acepta que cada ofensiva militar de las potencias contra el extremismo islámico da lugar a un nuevo grupo extremista, porque antes fue Al-Qaeda, ahora es ISIS, y de estos bombardeos seguramente vendrá otro, ¿cuál es la estrategia paralela al uso de la fuerza que hay que dar contra esos grupos? Monsieur Godard, finalement on se rend compte un groupe terroriste après l'autre. Il y a 10 ans ou 14 ans c'était Al-Qaïda, maintenant c'est Daesh. Donc finalement, à côté de cette stratégie répressive, qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter contre ces groupes? La stratégie répressive classique. Allô, vous m'entendez? Oui. Si. Allô? Oui, allez-y, Monsieur Godard. Oui, pardon. Oui, la stratégie répressive normale, sécuritaire, qu'on appelle sécuritaire, bon, il faut la renforcer, et c'est ce que, pour le moment, c'est ce que le gouvernement français met en avant, à savoir les effectifs de forces de police, le travail des forces de renseignement. Donc, effectivement, il faut une attention soutenue, augmenter les effectifs. Tout ça, c'est la partie proprement sécuritaire habituelle. Mais il y a aussi en amont, peut-être revenir beaucoup plus en amont, par la prévention. Pas une prévention de protection seulement, mais une prévention pour détecter des signaux, des signaux qui indiquent une radicalisation qui commence bien avant, qui soit suivie par les services de renseignement. Et ça demande une mobilisation non seulement par d'autres services de renseignement, ce qu'on appelle le renseignement territorial, mais aussi par l'ensemble des fonctionnaires qui sont appelés à être en contact avec des jeunes. L'éducation nationale, la protection judiciaire de la jeunesse, différents organismes qui ont affaire à les assistantes sociales. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il va falloir une mobilisation devant ce phénomène, une mobilisation beaucoup plus grande, et bien sûr les organisations musulmanes. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, les organisations musulmanes étaient déjà impliquées et elles étaient tout à fait d'accord pour reconnaître qu'elles avaient leur rôle sur le facteur religieux, mais effectivement, elles ont aussi le rôle d'être beaucoup plus actives pour, à l'intérieur de la mosquée, par exemple, pour détecter, pour dire attention, là, il y a un problème, on est en face d'un risque majeur. Il faut augmenter la vigilance. Voilà. Je vais traduire très vite. Lo que nos dice Claudia es que, pues, efectivamente, por un lado, reforzar lo que son las medidas de seguridad o represivas, todo lo que tiene que ver también con, no solo con la policía, sino con los servicios de información, los servicios de inteligencia para desactivar este tipo de ataques. Pero efectivamente le parece que, digamos, mucho antes de lo que son esas medidas de seguridad, hay que actuar, digamos, de manera preventiva para detectar las señales tempranas que puedan indicar que se está formando un terrorista potencial. Y en ese sentido no son solamente las fuerzas de seguridad, sino también una movilización general de todos los funcionarios del Estado, que sea la educación, los servicios de protección de la juventud, los servicios de asistencia social. La movilización tiene que ser mucho más grande, e incluir también, por ejemplo, a las organizaciones del culto musulmán, que sí se han expresado a favor de apoyar estos esfuerzos, pero que, según nuestro invitado, el señor Bernard Godard, tienen que ser mucho más activas dentro de las mezquitas con ese discurso radical. Monsieur Godard, si la motivación religiosa ya no es lo más importante para estos grupos, ¿cuál es?
Monsieur Godard, si la motivation religieuse n'est pas l'élément le plus important aujourd'hui pour ces personnes, quelle est la raison qui les pousse à commettre ces actes? Alors, ce qu'on a quand même de très important en France, c'est un état de colère profonde d'un certain nombre de jeunes musulmans, un certain nombre marginal, et qui effectivement, il doit être pris en compte. Alors, les raisons, je n'ai pas le temps d'en parler, mais en tout cas, ce qui est explosif, si vous voulez, c'est quand cette colère est reprise par des gens qui sont à la limite de la délinquance, par exemple. Ils sont des délinquants. Et du coup, en prison, c'est entretenu en prison. Et ce sont des gens, par exemple, ils ne vont pas dans le religieux. Ils utilisent le religieux. C'est un instrument qui sert à nourrir cette colère. Vous avez aussi des cas pathologiques. Alors ça, on le voit par rapport, par exemple, à des convertis. Vous avez aussi, si vous voulez, tout ce qui concerne le sentiment de victimisation. Donc cette victimisation, si elle va chez quelqu'un qui est très bien construit, qui est un intellectuel, ça existe, mais il essaye de se raisonner, de trouver des dérivatifs. Quand c'est un prisonnier, un délinquant au niveau plutôt bas, au niveau scolaire plutôt bas, écoutez, ça donne quelque chose d'explosif. Et il y a le complotisme, c'est le dernier phénomène qui est important, c'est-à-dire les théories du complot, et c'est vrai qu'on s'aperçoit que sur Internet, les théories du complot, c'est très fourni. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Godard, de nous avoir accordé ces minutes sur W Radio. Voilà, je vous en prie, merci. Lo que decía al final, dice que el problema es que son jóvenes en un estado de cólera profunda y gente marginal, y esa cólera es además retomada por jóvenes o por personas que están en el límite de la delincuencia. Entonces, finalmente lo que hacen es utilizar lo religioso como una excusa. Dice muchas veces que estas personas pues tienen personalidades patológicas o que apelan mucho al sentimiento de victimización, y cuando eso pasa pues con personas que tienen un nivel escolar bajo, que tienen poca educación y que no tienen tantos elementos de reflexión, pues lo que se produce es una situación explosiva.